Je suis dans le dur complètement là. Là je prends sur moi, hein, parce que... Allez! RDD, RDD, RDD. Bon, des fois, il y a des choses qui ne se refusent pas. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis dans le Pays Basque, à Biarritz, pour la deuxième édition du marathon international de Biarritz. Et effectivement, quand on gagne un dossard pour le marathon de Biarritz, eh ben, ça ne se refuse pas. En plus, la région est juste magnifique. Et ça va être un petit peu l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer des jolis endroits. Si on parle d'objectif, eh ben, aujourd'hui, ça sera sub 3. Pour n'importe quoi bien sûr. Objectif c'est de finir la course. Ça va être très difficile, ce n'est pas un marathon comme les autres puisque il y a à peu près 550 mètres de dénivelé, donc ça veut dire que ça va piquer, il va y avoir de très belles côtes. Et je vais souffrir bien sûr, mais bon, ça on verra plus tard. En tout cas, je vous amène sur la ligne de départ. Bon d'ailleurs, en parlant de dossard, je sais pas si tu as remarqué, le numéro 1000. Je remercie Stéphane de l'organisation de m'avoir permis de choisir ce super numéro. Franchement, merci à toi Stéphane. En plus, on a passé un très bon moment à discuter. Donc, merci à toi. Attention, magnifique. Oh, c'est bon. Quelle ambiance! On a eu un petit kilomètre au retraite. 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Allez, le marathon. Joyeux Thomas qui me semble. Ouais, c'est parti! 42 km à travers le Pays Basque. Bon les amis, premier kilomètre. Et comme j'ai l'habitude de dire, il en reste 41,195. Voilà. Ça va être long, ça va être très long. J'ai trop de chance, j'ai un guide avec moi aujourd'hui. C'est Nicolas, local de l'étape. Donc du coup, Guide au Pays Basque. voilà, guide au Pays Basque, donc il est en train de m'expliquer ce qu'on voit, c'est bien, c'est sympa. Allez, oh là là, ça s'ambiance. Eh oui. Ah. Allez, 5e kilomètre. On vient de passer devant le ravito, hein. Bon, je me suis pas arrêté, hein. Bien sûr, vous savez que se ravitailler c'est tricher. Ah, je vais pas dire ça, c'est pas vrai, je vais pas dire ça tout le temps. Bon, c'est parti pour le trail de montagne sur route. Bon, là on marche, c'est clair, ça monte, mais comme ça monte fort. On peut mettre la musique, hein, on va pas courir. Hein. Bon, les amis, je suis avec un recordman. Il va se présenter, c'est comment ton prénom? Ça doit être Pascal. Pascal? Oui. Pascal, Oui. dis-nous tout, combien tu as à ton actif de marathon? 723 marathons. 723. Madame qui est devant, qui va me mettre 1h15 dans la vue, c'est son 505e marathon. On est premier et deuxième français en nombre de marathons. D'accord. On a des records français et françaises qui sont toujours en cours. C'est énorme parce que là je suis quand même avec Pascal, j'ai quand même un honneur d'être avec le recordman français du nombre de marathons. Bon, on est dans le village de Bassoussari, au 15e kilomètre. Ça commence à être compliqué déjà, je ne cache pas. Mais bon, on va faire le maximum. Bon, on arrive dans le joli village d'Arkang. Donc là, la mairie d'Arkang, avec le fronton d'Arkang. Et le gentil bénévole qui t'accueille avec le petit verre. Merci, Milesker. Merci. Bravo.
Bon, t'auras compris que j'y vais pas pour le temps. Là, c'est du tourisme. Alors ici, nous sommes à Arkang. Et Arkang fait partie donc du Pays Basque. Une des provinces du Pays Basque qui est le Labour. Et donc Arkang, ben, c'est très célèbre surtout pour une personnalité, chanteur d'opérette basque, Luis Mariano. Et j'étais en train de te dire que comme on est à Arkang, Luis Mariano, eh bien on va être obligé de chanter quoi. Je connais pas la chanson. Tu connais pas la chanson? Je suis pas du coin. Bon, je vais te la chanter parce que ben, je suis pas du coin, mais... Ok. Mexico, Mexico, Ah, c'est de belle voix. sous ton soleil qui chante. T'as vu, ça résonne en Ça plus. résonne, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, mais voilà, merci public. Je donne un 9 sur 10. Voilà. Allez, applaudissements. Bon, je suis avec Florent. Laurent. Florent. Florent, je suis avec Florent. Bon, ben Florent, hein. Il est sur son 4e marathon. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est franchement une bonne sensation. Ça se passe bien. Bah, c'est un mix entre un trail, je trouve, et un marathon. Parce qu'on est un peu dans les bois. Carrément. Ouais, c'est un parcours assez atypique, mais c'est sympa. C'est cool. Là, il m'a dit qu'il y avait une côte là de 2,5 km vers Bidart, c'est ça? C'est ça, carrément. Ouais, bah, ça a piqué. Ça a piqué On fort. vous donnera les news là-bas. Exactement. Bon, ben merci Florent, en tout cas. Bonne course à toi. Ouais, merci toi aussi. Merci. Allez, kilomètre 20, on arrive à Arbonne. Bon, les kilomètres 25, j'ai complètement explosé. J'ai une douleur à la hanche. Et alors, ce qui m'inquiète le plus, c'est le bruit de mes chaussures. L'amorti, j'ai plus rien. Elles font un sale bruit quand je cours. Là, je suis en train de marcher. Je suis en train de me poser pas mal de questions. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans le dur complètement là. Alors bon voilà, je vais me remobiliser, je sais pas ce que je vais faire. Je vais arriver au ravito normalement dans moins d'1 kilomètre. Et on va arriver à Bidart, on va arriver au bord de l'océan. Alors ça, je pense que ça va peut-être me rebooster de voir l'océan, puisque normalement on doit finir avec l'océan de bout en bout jusqu'à la fin. Donc ça va être quelque chose de bien, je pense. Allez, ravito, 26e kilomètre. Bon, on est dans la ville de Bidart. Et bon, on va arriver pas longtemps, la méga côte. Le Pays Basque s'étend sur la France et l'Espagne, il y a 7 provinces. Ici, nous sommes dans le Labour. Il y a également la province de la Soule, de la Navarre, de la Basse Navarre, de l'Alava, de la Biscaye et la dernière, le Guipúzcoa. J'avais pas manqué ça quand même. C'est beau! Bon allez, kilomètre 28. Ben, la fameuse côte tant redoutée de Bidart, elle est là. On est en train de commencer à la grimper. Il y en a comme ça pour 2 km. Oui, voilà, c'est ça, c'est tout. C'est des murs là maintenant. Ah, il en reste 12 hein. Ouais, mais c'est tous tranquille là. Ouais. On arrive à bien rester tranquillement. Est-ce que tu veux voir une vue de qualité? Non mais attends, je vais te montrer une vue de qualité. Je sais pas si t'es prêt en fait là. T'es prêt? Allez, boum! Regarde-moi ça. Ok. 30e. Allez, plus que 12, allez! Allez!
je viens de passer la barrière horaire du 32e kilomètre. Bon, bah, bon, j'ai 2 heures d'avance. Bon. Ouais, même un peu plus. Eh, numéro 1000, tu peux pas lâcher, hein. T'es obligé de finir. Oh non, j'en ai marre, j'arrête. Non, là tu peux pas. Ouais, donc voilà, 10 km. Et là, on arrive, regarde, à l'océan là-bas. Ça va être magnifique. Là, on est à Île Biarritz. Oh la méga côte là, je suis à la rue complet, je suis à l'arrêt, kilomètre, bientôt 34. « 36e kilomètre, là c'est dur. Là je prends sur moi, hein, parce que... Bon, je crois que là je te filme l'un des plus beaux hôtels de France, l'hôtel du Palais ici à Biarritz. Juste magnifique. Hôtel qui a accueilli tous les plus grands présidents. Voilà. Sinon il m'en reste 4. Et là c'est vraiment au courage. J'ai plus rien dans le sac. Puis bon voilà, je le fais aussi pour l'association que je représente. Tous les malades de la sclérose en plaques, donc la team Ruban Bleu, l'association Ruban Bleu & Co. Qui vient en aide aux malades de sclérose en plaques. C'est aussi pour eux et c'est pour ça que je me dois de ne pas m'arrêter comme ça. Donc on va continuer jusqu'au bout, aller chercher la breloque. Kilomètre 40. Là c'est hard. C'est hard, c'est hard. Là, Depuis tout à l'heure là, en fait j'ai envie de vomir. Depuis tout à l'heure j'arrive pas. Donc bon, j'ai pas envie de faire ce que tu sais. Hein. Surtout pas ça. Là, je pense que cette course-là, je vais m'en souvenir. En tout cas, elle est... comment dire? Allez, c'est fini, c'est fini. Elle est aussi belle qu'elle est dure. Voilà, c'est un peu le... Je crois la conclusion de cette vidéo, c'est que cette course, elle est aussi belle qu'elle est dure. 41e kilomètre, et regarde l'espèce de montée qu'ils nous mettent au dernier kilomètre. Quoi. Hein? Allez, bravo, bravo, bravo. Allez, 300 mètres, et je vais être marathonien pour la 3e fois. C'est toujours un grand plaisir. Que c'est beau! Ça va bien? Reculez s'il vous plaît. Allez, on recule. Merci beaucoup. Derrière le passage de câble.
Elle est là. Elle est là. Elle est belle, franchement. Avec la croix basque, elle est juste magnifique. J'ai un peu de mal à réaliser, hein. Ça a été long et dur. Le marathon, ça restera une course vraiment à part. Tout se mêle, émotion, plein de choses, dépassement de soi. Voilà, bon, j'étais plutôt en rando course hein, parce que j'ai quand même bien subi. Et tout ça, je vous dis ça dans le briefing. Et voilà, je suis de retour chez moi et c'est maintenant le moment de faire le débriefing de ce marathon de Biarritz. Tout d'abord, on va parler de la performance. Enfin, performance, forcément, c'est pas terrible. Si vous voulez voir mon chrono, je vous invite à aller sur mon compte Strava. Je vous affiche le compte d'ailleurs à l'écran. Mais je n'y allais pas pour faire un chrono puisque d'une part, il y avait du dénivelé à peu près 600 mètres. Et d'autre part, et c'est la raison la plus importante, c'est surtout que j'ai gagné ce dossard pour le marathon de Biarritz une semaine avant et je n'ai pas fait de prépa. Oui, je suis arrivé sur la ligne de départ sans préparation. Forcément, je ne vous conseille pas de le faire, mais avant d'avoir une éventuelle vague de messages négatifs, il faut que je vous dise que les yeux dans les yeux, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que d'une part, j'avais l'aval de mon coach. Et puis, j'y allais pas pour faire un chrono, j'y allais seulement pour pouvoir faire une rando course assez longue. Mais voilà, l'essentiel, et c'est uniquement l'essentiel, c'est que je suis marathonien pour une troisième fois. Mais quelle sensation, mais quel plaisir immense de franchir cette ligne d'arrivée. Et cette sensation, je vous la souhaite si vous vous apprêtez à courir votre premier marathon. Pour parler du marathon de Biarritz, il faut d'abord vraiment parler du parcours. Comme je l'ai dit pendant la course, c'est aussi dur que c'est beau. Avec beaucoup de montées, beaucoup de descentes, les cuisses prennent vraiment très cher. Mais c'est juste sublime. On traverse dans la première partie de la course des villages typiques basques avec une ambiance hyper chaleureuse. Et après, on a la deuxième partie, je vais dire au niveau du 26e kilomètre, lorsqu'on arrive à Bidart. Et là, c'est la récompense. Et la récompense, lorsqu'on arrive à l'océan. Par contre, il y a une côte au 26e kilomètre à Bidart de 2 km. C'est vraiment costaud. Moi, j'ai beaucoup marché sur cette côte. Et par contre, en haut, le point de vue, il est juste sublime. Et là, c'est le début de toute la remontée de l'océan jusqu'à Biarritz. Et là, c'est juste splendide. J'ai vraiment aimé, en fin de course, le passage devant le casino avec une ambiance, un public complètement survolté. On était encouragés, supportés. On était vraiment transcendés et ça c'était juste génial. Et puis vous avez le petit cadeau de l'Orga, merci à l'Orga, au 41e kilomètre où vous avez une côte, mais alors qui va vous fracasser, qui va vous finir les cuisses. C'est le petit cadeau de l'Orga pour vous rappeler que le marathon de Biarritz, c'est vraiment un marathon unique. Vous l'avez compris, ce marathon est magnifique, c'est mon plus beau marathon à ce jour. Et donc forcément, je vous le conseille vivement. Je souhaitais d'ailleurs adresser des félicitations à l'organisation pour le choix du parcours et aussi pour les efforts qui sont faits pour qu'on ait moins de voitures dans le centre-ville de Biarritz. Je vous conseille d'utiliser, comme je l'ai fait, la navette qui vous amène et vous ramène de la halle Irati jusqu'au stade Aguilera, lieu du départ du marathon. J'ai une grosse pensée pour l'ensemble des bénévoles qui ont été formidables dans leurs encouragements, dans leur soutien, dans leur gentillesse, dans leur disponibilité. Et donc pour vous, Mileshker Anitz, merci beaucoup. Alors désolé pour la prononciation, mais je ne parle pas le basque. Enfin, un petit mot pour vous parler des cadeaux que nous avons reçus pour la course. Tous les coureurs ont reçu au retrait du dossard ce t-shirt. Et pour les finishers, cette magnifique médaille avec la croix basque. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je la trouve très très belle. Par contre, un petit bémol, il faut savoir que les finishers du semi-marathon et du marathon ont la même médaille. Donc un petit avis pour l'Orga, peut-être ça serait pas mal de faire une petite distinction entre les deux courses au niveau de la médaille, soit par une inscription, soit par la taille de la médaille. Voilà, c'est juste une idée que je propose. Ce n'est pas très grave car les plus beaux cadeaux que j'ai reçus,
ce sont toutes ces rencontres que j'ai faites pendant la course, avec notamment Nicolas, mon guide basque, avec qui j'ai couru pendant une quinzaine de kilomètres. C'était un vrai plaisir de courir avec toi, Nicolas. Et puis il y a eu cette rencontre formidable avec Pascal, le recordman français du nombre de marathons. C'était franchement formidable. Et aussi ces rencontres avec toutes celles et tous ceux avec qui j'ai pu échanger pendant la course. Franchement, c'était un moment vraiment très enrichissant. Et c'est aussi pour ça que j'adore faire ces courses et aussi faire ces vidéos pour pouvoir vous rencontrer. Voilà, cette conclusion était vraiment beaucoup trop longue, mais j'avais tellement, mais vraiment tellement de choses à vous dire. Et ma petite question de cette vidéo, c'est: êtes-vous prêts, vous, oui, à participer au marathon international de Biarritz 2024? Dites-moi ça en commentaire et aussi dites-moi, pour vous, quel est le marathon qui vous a fait le plus vibrer? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher votre plus beau, votre plus grand, votre méga pouce bleu. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes aventures, à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. En plus, c'est totalement gratuit et c'est une façon pour vous de soutenir la chaîne. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, kiffez la vie maintenant, car plus tard, il sera trop tard. Le running est une fête. Ciao!